À Gherla, en pleine Transylvanie, ce sont en particulier deux Valaisans qui se sont jetés à corps perdu dans l'aventure OVR. C'est-à-dire que dans la famille, on a certainement tous attrapé le virus, ça c'est sûr. En fait, c'est parti en même temps, c'est parti ensemble, puisque le premier convoi que j'ai entre guillemets organisé, il nous fallait des chauffeurs, et logiquement, je me suis retourné vers le chauffeur de la famille. C'est comme ça que tout a commencé en Noël 93. Et être à Gherla à Noël 93 entre père et fils, c'est aussi une expérience fantastique. Déjà le Pâques suivant, donc le Pâques 94, on a repris encore une fois la route déjà pour la deuxième fois. Et à présent, à ce moment, c'est la 10e fois que je suis là à Gherla. On a essayé d'apporter un petit peu de réconfort pour les gens, un petit matériel supplémentaire. Et puis par nos expériences, on a certainement changé des choses. Pas tout seul bien sûr, mais la situation a évolué. Il y a certainement à l'hôpital, entre autres, beaucoup plus de propreté, beaucoup plus d'hygiène, également dans la ville. Et tout ça, c'est le contact avec toutes les nations d'Europe qui sont ici. Une aventure comme celle-là, ça peut durer très longtemps ou c'est éphémère? Alors on espère que ça dure. En tout cas pour moi, j'espère que ça dure et puis que j'ai encore l'occasion de venir une fois ou l'autre. Bien avant la chute du communisme, Marcel Sellier avait fait découvrir aux auditeurs romans le folklore roumain. Quelques années seulement après la Révolution, les candidats se sont fait plus rares. À Gherla, Ovidiu Todea tente de maintenir cette flamme parfois vacillante. Oui, par dommage, ça se passe dans toute l'Europe. J'ai vu ça dans l'Europe de l'Ouest, mais ça se passe maintenant chez nous. Les jeunes, ils ont déjà d'autres préoccupations. Ils préfèrent aller à disco, au bar. Et si quelques années avant, je faisais toujours une sélection pour avoir des artistes amateurs, maintenant c'est moi-même qui cherche et qui demande de participer. Donc, je ne vais pas laisser disparaître, si est possible, une partie de nos folklores. Des groupes folkloriques, il y en a encore, heureusement,
dans presque tous les villages de Roumanie. À Jidvei, commune adoptée par la ville de Glan, le groupe local se nomme les Demoiselles de Capulna et c'est Maria Ignat qui les dirige. Pentru Asociația Maria pot să vă spun, din anul 1992, când grupul de dansatoare am vizitat Elveția, am cunoscut o familie minunată, familia Suter, și având contact în fiecare an și cu ei, am căzut de acord să înființăm Asociația Maria. Și ce face Asociația Maria? În majoritate ajutoare umanitare. Biserica din Căpâlna a fost dotată cu o stație de amplificare, care este de o mare utilitate. Avem în proiect aducțiunea apei de la o fântână care este la o distanță de 300 de metri de drum, care la fel este foarte util pentru locuitorii satului Căpâlna. Ce sont peut-être les hommes qui ont fait la révolution à Bucarest, mais au village, ce sont souvent les femmes qui, tout en menant de front un travail dans une ville voisine et l'entretien de la basse-cour familiale, font changer les mentalités, les habitudes et s'ouvrent au monde. Il est vrai que leur région ici possède deux ingrédients indispensables à la rencontre, la musique et le vin. Jidvei est en effet connu pour son vin, généralement blanc, parfois pétillant. Maria et sa maman entretiennent un petit bout de vigne et du coup, elles se retrouvent quasiment en pays de connaissance lorsque, à Saint-Saphorin, elles découvrent les vins du Lavaux, chers à Jean Villargile. Et lorsqu'elles retrouvent Daniel Chapuis, un amoureux de la Roumanie, descendu tout exprès de Chèvre pour venir à leur rencontre. Aveți gustat vinul de aici? Da, N-aveți gustat? Da. Șteți un pic. Revine imediat. Ce fel de vin aveți acasă? Roșu sau alba? Alba. Este alba. Retour à Jidvei, le temps de découvrir ou de redécouvrir quelques facettes d'un mariage roumain traditionnel.